Bonjour chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir pour moi de me tenir encore une fois de plus devant vous. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet, très important. Nous allons effectivement parler des étranges revendications de William Branham. Généralement, les gens se posent des questions, pourquoi est-ce que ces sujets sur William Branham me passionnent tellement? C'est juste parce que j'y ai séjourné et je porte dans mon cœur ce poids, ce fardeau pour en quelque sorte éclairer ceux qui se sont retrouvés là accidentellement ou par erreur et qui souhaiteraient réellement trouver la porte de sortie afin d'être affranchis de cette séduction. Alors, parlons des étranges revendications de William Branham. Vous devez d'abord notifier avec moi que dans le but de légitimer son ministère à l'égard de la Bible, William Branham a pu revendiquer certains versets bibliques comme étant des prophéties annonçant sa venue et son ministère. Et nous avons notamment deux prophéties dans l'Ancien et celle de Malachie chapitre 4, versets 5 à 6, Zacharie chapitre 14, verset 7, et deux prophéties dans le Nouveau Testament, celle de Luc 17, 30 et Apocalypse chapitre 10. Alors, nous allons aujourd'hui, pour cette première partie, parler de Malachie chapitre 4, nous apaisantir là-dessus, pour démontrer que cette revendication faite par William Branham de cette prophétie n'avait effectivement rien à voir avec lui. Malachie est d'abord le dernier prophète du canon de la Torah, et il a annoncé la venue d'Élie le prophète comme précurseur d'un jour, un jour qui était devant les Juifs, donc le jour grand et redoutable. Et nous pouvons effectivement se rappeler que à l'époque de Malachie, à l'époque où Malachie prophétisait, les fils d'Israël revenaient de la captivité babylonienne. Et nous pouvons alors lire dans Malachie chapitre 4, puisque c'est le passage phare ou encore le passage socle du mouvement du message du temps de la fin de William Branham. Lorsqu'on veut vous entraîner dans cette affaire, on vous parlera d'abord du temps de Noé, comme quoi lorsqu'il y a eu la déchéance planétaire, Dieu était sur le point de détruire le monde, alors il a envoyé un prophète, un Noé, pour sauver l'humanité. Et aujourd'hui, on vous parlera alors de Malachie chapitre 4 qui vous aurait annoncé la venue d'Élie le prophète qui viendrait avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, comme quoi l'Éternel détruirait le monde par le feu. Et avant de détruire le monde par le feu, il doit envoyer un prophète qui doit préparer un peuple à s'échapper afin de pouvoir survivre face à ces cataclysmes planétaires. Or, cette introduction-là, qui utilise généralement le genre du message du temps de la fin, est vraiment une véritable farce. C'est ce que nous allons démontrer avec cette prophétie de Malachie chapitre 4 qui a été mal compris. Nous lisons dans Malachie chapitre 4 le verset 5. Il est dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Or, nous savons que la prédiction de la venue d'Élie le prophète par Malachie est un élément très important de l'eschatologie juive. Et les Juifs, effectivement, attendaient la venue d'Élie qui devait être la venue précurseur de celle du Messie. Mais ici, lorsqu'on regarde cette prophétie-là, cette prophétie qui est dans la Bible, non seulement William Branham n'est pas le premier à avoir revendiqué cette écriture comme ayant annoncé sa venue et son ministère, il y a eu notamment un certain Alexander Dowie, qui a vécu avant William Branham. Il y a eu aussi Charles Taze Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah, qui avait voulu aussi se mettre dedans, bien qu'il s'était retiré. Et William Branham, lui aussi, vient aussi se lancer dans la course à la compétition au titre de Malachie chapitre 4. Mais une étude sérieuse de ces versets nous permet de réfuter énergétiquement. Prenons certains points qui vont réellement nous permettre de comprendre n'a rien à voir avec ce passage. En premier lieu, le verset définit lui-même les bénéficiaires de cette prophétie. Nous pouvons voir, il est écrit, « Je vous enverrai Élie le prophète ». Or, tous les enfants d'Israël étaient destinés à cet oracle de Malachie. On peut le lire dans Malachie chapitre 1. Le verset 1er, il est écrit, « Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie ». Donc, Malachie chapitre 1er nous indique l'auteur qui et nous indique l'écrivain qui est Malachie et nous indique les récipiendaires de cette prophétie qui sont les enfants d'Israël. Alors, en deuxième lieu, Élie promis devait être un juif exerçant son ministère sur la terre d'Israël. Ça, c'est le deuxième point. Pourquoi est-ce qu'il devait être un enfant d'Israël, c'est-à-dire descendant biologique d'Abraham? C'est simplement parce que les prophètes qui sont envoyés à Israël ont toujours été des fils d'Israël, descendants charnels d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous ne trouverez pas un prophète en Israël qui ne soit pas descendant d'Abraham, descendant de ses patriarches, ça n'existe pas. Donc, Elohim n'envoie aux Juifs que des prophètes qui sont descendants de leurs frères.
parce que cela doit obéir à un principe. D'ailleurs, Elohim avait posé un principe selon lequel les prophètes envoyés à Israël, tout comme le souverain sacrificateur, devaient être pris parmi les fils d'Israël. Donc, lorsqu'il n'est pas pris parmi les fils d'Israël, il n'est pas d'abord recevable. Le premier critère pour qu'un enfant d'Israël puisse recevoir un prophète, il doit d'abord venir d'une famille ou encore de descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est comme ça que nous lisons dans Deutéronome chapitre 18, le verset 18. Il est dit, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. » Donc déjà, ces deux éléments permettent déjà de comprendre que William Branham n'a réellement pas sa place et cela ne s'arrête pas là. Cela continue. Nous avons encore le troisième élément qui est la borne chronologique de l'accomplissement de cette prophétie. Cette prophétie devait s'accomplir dans quel intervalle de temps pour que l'on cherche aujourd'hui des Élis 20 siècles plus tard, qu'on cherche un Élie et qu'on l'attribue à un Américain. Regardons réellement le fond de cette prophétie, nous allons comprendre dans quel intervalle de temps était fixée cette prophétie et qui l'a réellement accomplie. Alors, la prophétie de Malachie chapitre 4 devait arriver dans un temps bien précis. Élie de Malachie chapitre 4 devait exercer son ministère avant le jour de Jéhovah Adonai, avant ce jour de la colère d'Élohim contre le peuple d'Israël. Il faudra qu'on soit bien précis. La colère d'Élohim contre le peuple d'Israël est appelé ce jour grand et redoutable. Jour grand et redoutable, pourquoi? Parce que le jour grand et redoutable du fait que ce jour devait inspirer une forte crainte et devait être un jour très impressionnant dans l'histoire de la nation juive. Alors, lorsque Yeshua est arrivé, le Messie qui était promis à Israël, lorsqu'il est arrivé au début de son ministère, donc quand il rentre dans la synagogue, on lui remet le livre du prophète Ésaïe. La Bible nous dit qu'il a déroulé le livre du prophète Ésaïe, il a trouvé l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres, ainsi de suite. » Mais lorsque Yeshua lit le passage d'Ésaïe chapitre 61, le verset 1er au verset 2, Yeshua s'arrête juste avant de prononcer la séquence de la phrase qui dit « Et un jour de vengeance de notre Elohim ». Pourquoi est-ce qu'il n'a pas lu le jour de vengeance? Il a parlé de l'année de grâce. Il s'arrête à l'année de grâce parce qu'il était porteur de la grâce pour ce peuple-là. Mais ce n'est qu'une fois que la grâce est rejetée que le jugement peut alors intervenir. Mais Yeshua ne lit pas la partie relative au jugement qui parlait de la venue d'un jour de vengeance. Et lorsqu'on parle de la vengeance est le dédommagement moral de l'offensé par punition de l'offenseur. Donc du coup, le Mashiach, en prêchant en Israël, avait aussi apporté des évidences et annoncé aussi cette vengeance-là qui devrait arriver, qui devait être accomplie. Et il annonce précisément dans Luc chapitre 20, le verset 16, et dans Matthieu chapitre 22, le verset 7, il annonce ce que Elohim devrait faire aux Juifs pour avoir rejeté tous les prophètes et les avoir mis à mort, et pour aussi il devra aussi rejeter le Messie plus tard. Dans la parabole des vignerons homicides, dans Luc chapitre 20, le verset 16, il a dit, il viendra, parlant d'Elohim lui-même, donc Dieu le Père, il dit, il viendra faire périr ses vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent à Dieu ne plaise. Et dans Matthieu chapitre 22, le verset 7, dans la parabole de noces du fils du roi, lorsque les habitants de la ville ont dédaigné l'invitation du roi à venir aux noces de son fils, ils ont tué les messagers, ainsi de suite. La Bible nous dit, le verset 7, Matthieu 22, verset 7, le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors donc, l'avertissement, en avertissant les disciples sur le jugement de Jérusalem apostate et criminel, Yeshua va leur signifier dans Luc chapitre 21, le verset 20 au verset 22, ce qui suit. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Donc, à partir de ce moment-là, Yeshua introduit les jours de vengeance, donc qui doivent arriver à Israël, qui doivent être précédés par l'investissement de Jérusalem par des armées étrangères. Alors, on va noter un élément important, puisque la prophétie de Malachie doit s'accomplir avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Or, il y a aussi un indicateur très important qui nous permet de déterminer le temps de l'accomplissement de cette prophétie, c'est la prophétie de l'effusion du Saint-Esprit donnée par Joël, qui était le précurseur du jour grand et redoutable. Cette prophétie s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Et on peut lire Joël chapitre 2, le verset 31. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible.
Alors, dans Actes chapitre 2, le verset 20, l'apôtre Pierre nous souligne que cette prophétie venait de s'accomplir le jour de la Pentecôte et il répète même ces versets en nous disant « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. » Donc, déjà là, on comprend un élément très important que lorsque Élie le prophète est envoyé à Israël, Israël n'a pas reconnu Élie le prophète dans la personne de Jean-Baptiste et même, on peut le dire, lorsque Gabriel est venu pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste et son ministère, Gabriel dit dans Luc chapitre 1er, les versets 15 à 17, « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le Et là, les disciples vont poser la question de savoir pourquoi les scribes disent que Élie viendra premièrement. Et Yeshua leur répondit au verset 11, il dit, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis, et que Élie est venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Et au verset 13, il est dit, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, pour les disciples de Yeshua, ils ont compris que Élie le prophète, c'était effectivement Jean-Baptiste. Seuls les disciples de Yeshua avaient compris que Jean-Baptiste était Élie, mais la classe religieuse de cette époque-là n'avait pas compris que Jean-Baptiste était Élie et ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont traité comme ils ont voulu jusqu'à le mettre à mort. Alors, la conséquence logique dans la prophétie du rejet d'Élie le prophète, c'était quoi? C'est que le pays devait être frappé par interdit. Malachie chapitre 4, le verset 6 dit, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Or, le pays ici menacé d'être frappé d'interdit, c'est le pays d'Israël qui est effectivement au Moyen-Orient, pays dans lequel était suscité et Jean-Baptiste qui était Élie le prophète. Et c'est à ce moment-là qu'il a prophétisé dans ce pays-là. Et c'est ce pays-là qui a rejeté Élie le prophète, ne l'a pas reconnu, et ce pays devait être frappé par interdit. Or, lorsqu'on parle d'être frappé par interdit, nous avons un exemple dans la Bible, dans Josué chapitre 11, le verset 11, où on parle d'un pays qui a été frappé par interdit. Nous lisons, on frappa du tranchant de l'épée, et l'on dévoua par interdit tout ce qui s'y trouvait, et il ne resta rien de ce qui respirait, et l'on mit de feu à Hathor. Alors, Yeshua aussi annonçant que Jérusalem devait subir la même chose dans Luc chapitre 21, le verset 23 à 24 dit, « Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Alors, à partir de ce moment-là, on comprend que les revendications de William Branham concernant cette écriture sont totalement fausses, puisque le jour grand et redoutable annoncé à Jérusalem s'est accompli en l'an 70, lorsque Jérusalem a été dévastée avec la destruction du temple, le dévastement de la ville, ainsi que l'incendie de Jérusalem et sa mise à sac. C'était l'accomplissement total de la dernière phase. Le pays a été frappé par interdit. Alors, pour ainsi comprendre, ensemble avec vous, on peut juste conclure en quelques mots, puisque le temps ne nous est pas largement imparti. L'Élie, le prophète de Malachie chapitre 4, devait être envoyé à Israël. Mais William Marion Branham était un Américain qui n'avait jamais été envoyé à Israël. Et en deuxième lieu, Élie de Malachie chapitre 4 devait exercer son ministère sur la terre d'Israël. Mais William Marion Branham n'a jamais mis les pieds en Israël durant toute sa vie et tout son ministère. Et en troisième lieu, Élie le prophète devait être un descendant charnel d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce que William Branham n'était pas. Alors par là, nous comprenons que toutes les revendications que William Branham a fait à ce sujet sont totalement fausses. Alors, je mets fin à ce temps de réveil, juste en profitant aussi de vous annoncer que je suis invité à prendre part à un atelier qui aura lieu à Kinshasa, donc à partir du 7 jusqu'au 12. Et vous pouvez me contacter à mon numéro, le 06 520 106, pour plus de détails, parce que nous parlerons de l'apostasie, notamment dans